Bonjour à tous, bienvenue devant cette vidéo sur le passé en anglais. On l'appelle aussi prétérit. Ce temps, à quoi sert-il? Il sert à parler d'un événement, d'une action ou d'un fait qui est terminé. On dit de l'événement qu'il est daté, on trouvera donc souvent un marqueur de temps dans la phrase. Ce temps passé regroupe les temps français du passé simple, passé composé et imparfait. Attention, si vous utilisez un dictionnaire, vous allez trouver le verbe à l'infinitif. Il faut pour conjuguer prendre uniquement la base verbale. L'avantage du passé anglais, c'est qu'il n'y a qu'une seule forme pour toutes les personnes. Et cerise sur le gâteau, pour tous les verbes réguliers, il suffit d'ajouter la terminaison ed à la fin de la base verbale. Voici 4 exemples de verbes réguliers. Vous noterez que lorsque le verbe se termine par un e, on ne double pas ce e. Quand il se termine par une seule consonne, on double la consonne. Et quand il se termine par une consonne puis un y, ce y devient un i. Maintenant que nous avons les règles de base, passons aux formes. À la forme affirmative, on trouve sujet, verbe, complément d'objet s'il y en a un. Je vais donc avoir I asked a question, you asked a question, he asked a question, etc. Ce qui, vous l'admettrez, est très facile à retenir. Pour la forme négative, nous allons avoir besoin d'un auxiliaire. L'auxiliaire, c'est un mot qui vient aider le verbe dans sa conjugaison. Au passé, les verbes anglais vont avoir besoin de did. L'ordre des mots dans la phrase négative sera le suivant: sujet, auxiliaire et négation, puis verbe. Ce qui nous donne I did not ask any question. Vous avez sans doute remarqué l'absence de ed à la fin du verbe, c'est tout simplement parce que l'auxiliaire nous informe déjà du temps employé. Did est l'auxiliaire du passé, pas la peine d'en rajouter. À l'oral, il est possible de contracter la négation sur l'auxiliaire, ce qui donnera I didn't ask any question. Pour terminer, la forme interrogative, le verbe anglais aura à nouveau besoin de l'auxiliaire. L'ordre des mots dans la phrase interrogative est donc auxiliaire, sujet, verbe. Ce qui nous donne Did you ask any question? Ici aussi, l'auxiliaire a pris en charge le temps de conjugaison, donc pas de ed à la fin du verbe. Pour conclure, je retiens que le passé en anglais, c'est une terminaison unique, commune à tous les sujets, quel que soit leur genre ou nombre, et que l'auxiliaire du passé est did pour tous les sujets. La simplicité des verbes réguliers au passé compensera largement les quelques verbes irréguliers qu'il vous faudra mémoriser. À bientôt pour une autre vidéo.